Oh, quel beau temps! Et oui, on est au mois de juillet. On n'est pas dans le nord de la France ni à Dunkerque. On est à Port-le-Cat et il fait un temps vraiment pourri cette année au mois de juillet. J'ai pas pu naviguer ces dernières semaines à cause de la météo avec du vent très fort, des 40 nœuds de vent en permanence et on est même descendu cette nuit à 17 degrés, un truc de fou. Donc il ne fait pas toujours beau dans le sud, croyez-moi. Alors j'ai décidé de vous faire un petit coucou et vous donner des nouvelles au niveau du bateau. J'ai fait quelques modifs, je vais vous montrer ça. Et en ce moment je constate que les vidéos marchent moins bien et ça c'est tant mieux. Ça veut dire que vous êtes occupé, vous avez autre chose à faire que de traîner sur YouTube et ça c'est super cool. Parce que généralement quand on s'emmerde, qu'est-ce qu'on fait? On regarde YouTube, donc ça c'est super. J'espère que ça va continuer comme ça pour vous, car l'essentiel c'est de vivre un peu ses rêves et non pas de regarder des vidéos. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai installé des panneaux solaires. J'ai installé deux panneaux solaires souples, un ici et un là. Ils font 2 fois 160 watts. Ils sont montés sur des élastiques parce que je vais pouvoir en fait les bouger un peu comme je veux. Alors oui, je vous vois arriver les capitaines crochets qui regardent tous les détails et qui vont critiquer. Oui, ça va pas être efficace parce que quoi? Parce que ça va être à l'ombre avec la grand voile, etc., etc. Vous avez pas tort, mais en fait, je voulais pas mettre de portique avec des panneaux solaires sur le portique. Je voulais un minimum de 300 watts de panneaux solaires et je voulais pas de portique parce que comme c'est un petit bateau, ça va faire trop de prise au vent et en plus ça fait moche. Donc j'ai décidé de faire ce système là avec des élastiques. Comme ça, je peux les bouger. Par exemple, si je mets le bimini, eh ben, je les mettrai sur le bimini. Et voilà, à voir. Donc je vous montre ça. Alors c'est super simple à poser en fait. Hein. Moi je croyais que c'était hyper compliqué, mais non. Alors je vais vous montrer. Là j'ai donc le petit régulateur. Alors c'est un régulateur 30 ampères pour les connaisseurs MPPT. Alors c'est pas de la marque Victron Energy. J'ai choisi d'acheter ça parce que c'était pas cher. Et si je vois que ça fonctionne pas, j'achèterai un Victron. Parce que celui-là, je l'ai payé que 60 € sur un site français par contre. Voilà, donc j'ai fait passer les fils derrière, là, dans la cabine. Bon, c'est pas très intéressant, mais ça arrive tout au bout là-bas. Oui, alors la cabine arrière, c'est un peu la cabine foutoir, on va dire. Et donc derrière, j'ai les batteries. Je vais vous montrer ça. Voilà, là j'ai le parc à batterie avec les deux batteries. J'ai 2 fois 100 ampères. C'est des batteries qui m'ont été données par le voilier Mataiva. Ils sont séparés parce qu'ils partent faire un petit tour du monde et j'ai récupéré 2 batteries AGM parce que les miennes, j'ai l'impression qu'elles sont fatiguées et celles-là, elles ont l'air de tenir. Donc pour l'instant, je fais des tests pour voir si les batteries vont tenir, mais ça fait le job, comme on dit. On peut juste regretter sur ce régulateur MPPT, il n'y a pas de notice d'explication. Mais en fait, en cherchant dans les menus, j'ai réussi à trouver. Voilà. On peut régler donc le type de batterie. Moi, c'est AGM. Le nombre d'ampères que font les batteries. Et voilà. Après, on a tout qui défile. Donc, pour l'instant, ça, c'est 60 €. Je l'ai acheté et je verrai bien si ça fait le taf ou pas. J'ai oublié de vous montrer en fait les trophées qu'on a eu à la régate de Coupe SNSM. Voilà, on a eu un beau sac étanche de 10 litres et c'est vachement pratique parce que j'en avais pas. Donc quand on part en annexe, si un jour je pars en annexe, c'est super pratique. Et surtout on a eu une petite bouteille de Cap Le 4 de rouge. Alors Marion, si tu regardes cette vidéo, c'est quand tu veux on la boit ensemble et c'est quand tu veux aussi. J'ai plein de trucs à te redonner. Notamment des bols et des saladiers. Voilà, le petit message est passé. Alors, donc petit bilan, j'ai laissé, donc j'ai débranché le chargeur de batterie, j'ai laissé pendant 24 heures mon bateau donc sans chargeur de batterie de quai. Et ben ça marche super bien. Ça a rechargé les batteries avec les panneaux solaires toute la journée alors qu'hier on avait un temps qui était super gris. Et ça a tenu toute la nuit et là les batteries sont déjà pleines donc ça marche. Après il faudrait peut-être que je rajoute une batterie de 100 ampères pour pouvoir vraiment avoir de la largesse dans l'autonomie.
Donc essai des panneaux solaires concluants. Et j'aurai peut-être des critiques sur la position de mes panneaux solaires, mais je vous le répète, je n'avais pas le choix, car en fait, je ne veux pas de portique à l'arrière du bateau. Je voulais aussi vous remercier tous et toutes des petits messages de coucou, de sympathie que vous me faites. J'ai notamment croisé plusieurs bateaux en mer qui m'ont fait des coucous en me disant ouais, la chaîne c'est cool et tout, et ça franchement c'est super agréable. Et puis aussi une fois il y a un monsieur qui m'a appelé à la VHF et on a discuté 5 minutes, c'était excellent. Donc n'hésitez pas, si on se croise, à se faire des petits coucous aussi. Alors en fait les panneaux c'est très simple parce que vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez des prises qui sont détrompeurs. Vous avez un modèle pour le moins et un modèle pour le plus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Les panneaux solaires sont montés en parallèle en fait. Et là du coup je vais refaire des rallonges parce que vous voyez le câble il est un peu trop court. Ils montent toujours les panneaux solaires avec des câbles trop courts. Donc là je vais racheter des prises, du câble, et je vais refaire des rallonges beaucoup plus longues parce que ça par la suite, tout ça là, ce que vous voyez, ça va être planqué à l'intérieur du bateau. Mais pour l'instant les fils sont trop courts, je peux pas le faire. Donc ça c'est le prochain travail pour finaliser la pose de ces panneaux solaires. Alors je vais faire une petite session apostrophe. Je vous présente ce livre, l'électricité à bord des bateaux. C'est super intéressant. Comme ça j'apprends beaucoup de choses là-dessus. Et franchement ça vaut le coup. Alors je prends juste les parties qui m'intéressent, les panneaux solaires, les batteries AGM, tout ça pour voir un peu comment ça fonctionne et me documenter sur la chose. Voilà, donc ça c'est le petit bouquin vraiment à lire pour connaître tout de l'électricité. Enfin pas tout mais presque. On va pas bien voir, mais sur mon contrôleur qu'est-ce que j'ai plusieurs indications. J'ai voilà là ce que donnent les panneaux solaires avec l'ampérage, voltage, ampérage. Là la tension des batteries 13 volts 7. Là ce que je consomme, le pourcentage des batteries, la température des batteries, le voltage des batteries. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est voilà ce que donnent les panneaux solaires et 2 ampères 7. Voilà. Donc vous voyez c'est assez facile. Et en fait le branchement c'est assez facile parce que vous avez donc les câbles qui vont aux batteries et les câbles qui vont aux panneaux solaires. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Nunuche que je suis, j'ai réussi à les brancher et ça fonctionne. Donc malgré l'absence de schéma. Voilà. Il faut juste savoir que sur vos batteries de servitude, vous avez 2 batteries. Et moi j'ai connecté le moins à une batterie et les plus à l'autre batterie pour qu'en fait ça charge les 2 batteries en même temps. Bon, je voulais aussi dire merci à Richard, un ami, un abonné de ma chaîne qui est devenu ami, qui m'a offert cette superbe cafetière que tout le monde a sur son bateau. C'est vraiment le top. En souvenir d'un week-end agruissant et d'une rentrée à Port-le-Cat mouvementée sous 30 nœuds de vent. Richard, merci encore pour cette belle cafetière qui me sert beaucoup. Et je voulais aussi faire un petit coucou en particulier à Romain qui me regarde et qui me suit depuis pas mal de temps. Romain, gros bisous et bonne chance pour la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Ça m'a fait super plaisir de naviguer avec toi Romain. Gros bisous. Alors, accès 24-24. Ça c'est cool. Ici vous avez les boîtes aux lettres. La mienne c'est celle-ci. Voilà, donc je reçois mon courrier là. C'est cool. Et là vous avez les machines. Tip top, nickel. Vous avez vu, c'est cool hein. En plus c'est pas cher. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite un bel été et à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo où on pourra enfin naviguer. En attendant, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup de me suivre et à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vais aller faire une sieste parce que quand il fait ce temps-là, il y a juste une chose à faire, c'est une petite sieste au soleil et ça fait du bien. Bisous bisous.